Oyez, 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 me voici, bonnes gens. L'histoire ici contée charmera vos oreilles, que vous soyez grands princes ou manants indigents, car elle sera sertie de 1001 merveilles. Vous verrez sous vos yeux deux mondes s'affronter, sans pitié tout d'abord, puis allons, patientez. Votre curiosité aiguise vos regards, et je les sens sur moi me percer comme un dard. Laissons place au mystère, cela est plus rusé, et vos appétits d'ogre se doivent maîtriser. Méchants fauves que vous êtes, prêts à me dévorer. Mais permettez séant qu'à vos esprits avides, je me présente enfin, Merlavin, l'enchanteur. Devin et magicien, je perçois les vapeurs venues de l'au-delà, mes visions sont limpides. Je descends de l'éminent Merlin, et mes pères me transmirent son art à quelques détails près. Je vois, certes, je sais bien des choses cachées, mais de vilaines langues acérées on m'est dit, prétendant que parfois la liqueur me conduit, que le vin m'accompagne et guide mes regards. Ce n'est que médisance, vous le verrez plus tard. Et de ce fait, mon nom s'en trouva modifié. Et si Merlin je fus, Merlavin je devins. Pourtant je ne bois guère liqueur ou verre de vin, ou si peu qu'en faire la mention s'avère vain. Car si je bois un verre, je n'en boirai pas 20. Mes perceptions sont bonnes, pour la plupart, enfin. Vous serez donc témoin d'une bien étrange histoire, telle qu'on n'en vit jamais ici-bas de mémoire. Mon château se situe entre deux vieux royaumes. Celui qui est à l'ouest y voit régner les hommes, sans partage, et les femmes y comptent pour bien peu. Leur vie est esclavage, et elles n'ont aucun droit. En tout, elles obéissent dans la crainte et l'effroi. Leurs visages sont tristes, et leurs yeux malheureux. Le royaume de l'Est est en tout son contraire. Les femmes y sont maîtresses et les hommes, pauvres airs, sont réduits à néant, sans plus aucun espoir que celui d'obéir sans joie et sans espoir. Depuis bien trop longtemps cela a perduré, et la colère des dieux vient de s'en emparer. Le ciel a envoyé dans chacun des pays une étrange affection, une curieuse maladie, qui, chez les gens de l'Ouest, rendit femmes stériles, et chez les gens de l'Est, les hommes également. Ce fait rend impossible de concevoir enfant. Chacun de ces royaumes étant si sur une île, à plus de 4000 lieues de tous les continents, leurs souverains s'inquiètent d'un tel bouleversement. Mon îlot, situé entre ces deux royaumes, me donne place de choix pour observer les hommes et les femmes tourmentés par ces événements. Il nous faut explorer les labyrinthes obscurs qui mèneront la reine et le roi de ces lieux à trouver solution en gardant bonne figure, sans trahir sa fierté et en rusant au mieux. Car les deux sont filous et cherchent à louvoyer. Ils ne connurent guère de transport amoureux pour ne pas, avant tout, se trouver fourvoyés. Mais, chut, j'entends le roi qui s'approche, furieux. Quand il vient en visite, c'est qu'il n'est point heureux.